Que se passe-t-il aux frontières de l'Europe ? Nous sommes témoins d'une crise migratoire de grande ampleur qui se déroule à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Autant dire à la frontière entre l'Union européenne et la dernière dictature d'Europe dirigée d'une main de fer par son homme fort, Alexandre Grigorievitch Loukachenko. Ce montage géopolitique était en préparation depuis de nombreuses semaines et tout le monde en était conscient. Le régime de Minsk avait décidé de générer artificiellement une pression migratoire sur le sol européen en réponse aux nouvelles sanctions adoptées par le Conseil européen le 24 juin 2021, modifiant de facto la décision numéro 642 datant de 2012 concernant la politique étrangère et de sécurité commune qui disposait de mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie. Personne n'est dupe parmi les dirigeants européens. Il ne fait aucun doute que l'arrivée subite en Biélorussie de ressortissants étrangers via un visa touristique soit due au hasard. Les témoignages se multiplient de jour en jour et attestent que cette nouvelle route de l'immigration clandestine a été ouverte délibérément par la Biélorussie et donc, bien évidemment, avec l'appui et le soutien d'Alexandre Loukachenko. Cette nouvelle crise migratoire, à la différence des précédentes, et notamment de celle liée à la guerre en Syrie après 2011, ne concerne pas la frontière sud de l'Europe, mais celle de l'Est. À la frontière biélorusse, en face de la Lituanie ou de la Pologne, s'amassent des milliers d'immigrés clandestins en provenance d'Irak, de Syrie, d'Afghanistan, du Yémen ou encore du Mali. Ils ont été rabattus par des officiels gouvernementaux biélorusses et transportés vers Minsk par avion depuis des pays complices, la Turquie d'Erdogan et les Émirats arabes unis depuis leur véritable hub aérien, Dubaï. Un passage obligé pour les compagnies aériennes qui transitent entre l'Asie et l'Europe. Ces immigrés illégaux qui tranchent avec la population biélorusse, peu accoutumée à une immigration extra-européenne, sont hébergés par le régime de Minsk en plein centre de la capitale dans des hôtels soviétiques au charme stalinien, en attendant que leur réseau de passeurs les accompagne vers le poste frontière polonais de Kuźnica-Brzózki, avec pour principale destination l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France. La réponse européenne. Côté polonais, la ligne politique est claire. Il n'est pas question de montrer le moindre signe de faiblesse à l'égard de la Biélorussie et d'autoriser les clandestins à passer. La réaction polonaise est une belle leçon de realpolitik. La Pologne aurait positionné à sa frontière près de 15 000 militaires en plus de ses gardes-frontières et se lance dans la construction d'une frontière en dur afin de décourager les potentiels candidats illégaux à l'entrée sur le sol européen. L'Union européenne, souvent critiquée par ses propres citoyens pour son action anti-souveraineté nationale des États qui la composent, se montre sur ce dossier épineux très clémente envers Varsovie. Dès juillet 2021, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères, Josep Borrell, condamnait l'instrumentalisation des immigrés clandestins par le régime biélorusse, condamnations qui ont été réaffirmées le 8 août 2021 avec, en bonus, un petit rappel concernant l'atterrissage forcé et illégal du vol 4978 de Ryanair à Minsk le 23 mai 2020 afin d'y arrêter un opposant politique qui transitait au-dessus du sol biélorusse. Ce soutien à son pays membre s'est révélé plus solide encore après sa déclaration du 10 novembre dans laquelle l'UE qualifie les actes biélorusses d'inhumains et affirme que les institutions européennes sont pleinement solidaires avec les États membres qui subissent cette attaque hybride. Loukachenko fait du théâtre. La presse officielle biélorusse s'est bien évidemment nourrie du feu que son gouvernement a allumé dans la forêt. Elle insiste très fortement sur la réponse quasi militaire apportée par la Pologne face à la pauvre détresse humaine de ces réfugiés innocents. Elle parle ainsi de catastrophe humanitaire, s'indigne du non-respect des droits de l'homme de la part des Polonais qu'elle n'hésite pas à qualifier de barbares. La presse d'État biélorusse souligne les violations par Varsovie de la Convention de 1951 sur les réfugiés et relaye volontiers les critiques émises à cet égard par la gauche social-démocrate européenne, représentée par les défenseurs des droits de l'homme ainsi que par certains journalistes européens. A contrario, les autorités gouvernementales de Minsk sont présentées comme étant prévenantes et humanistes, apportant l'aide nécessaire aux immigrés, des biens de première nécessité, du bois pour se chauffer ou encore du lait pour les enfants en bas âge. Le président Loukachenko, de son côté, s'indigne bien évidemment de cette catastrophe humanitaire, s'émouvant en particulier du sort des femmes et des enfants. Fidèle à son caractère matamoresque, il n'a pas hésité lors d'une entrevue réalisée le 13 novembre à déclarer qu'aucun avion de Belavia, la compagnie aérienne biélorusse, n'a transporté de clandestins alors même que de nombreuses preuves attestent totalement du contraire.
Cependant, mardi 16 novembre, le président Loukachenko a assuré vouloir éviter que la crise migratoire à la frontière avec la Pologne, qu'il est accusé d'avoir orchestrée, ne dégénère en confrontation avec ses voisins européens. Une réponse qui cache en réalité un aveu de faiblesse et une certaine crainte après que la Commission européenne n'ait commencé à mettre ses menaces à exécution. En effet, le 15 novembre, les ministres des Affaires étrangères de l'UE se sont mis d'accord sur une modification du régime actuel de sanctions en l'élargissant aux pratiques qui consistent à organiser ou contribuer aux activités du régime de Loukachenko qui facilite le franchissement illégal des frontières extérieures de l'Union. Actuellement, ce sont 166 personnes et 15 entités biélorusses qui sont visées, dont Alexandre Loukachenko, son fils et son conseiller à la sécurité nationale, ainsi que des membres du système judiciaire et des acteurs économiques affiliés au régime. Sentant le vent tourner, la Turquie et les Émirats arabes unis ont déclaré dans la foulée que les Irakiens, Syriens et Yéménites ne seraient plus autorisés à prendre l'avion pour le Bélarus à partir de leurs aéroports jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement irakien a quant à lui annoncé qu'il allait procéder au rapatriement de ses ressortissants bloqués en Biélorussie. Ursula von der Leyen, l'actuelle présidente de la Commission européenne, a annoncé fin novembre 2021 que les voyagistes qui ont organisé le transport de ces illégaux jusqu'en Biélorussie feront l'objet de sanctions de la part de l'UE. Le voisin lituanien à la rescousse. Les services de renseignement lituaniens ont signalé que 10 personnes entrées illégalement dans le pays depuis le Bélarus appartiennent à des organisations terroristes. Plusieurs de ces personnes ont d'ores et déjà été expulsées. Laurinas Kasčiūnas, président de la commission parlementaire lituanienne sur la sécurité nationale et la défense, a informé les médias sur les terroristes qui sont venus en Lituanie avec les immigrés clandestins. 10 personnes entrées illégalement en Lituanie ont été démasquées. Elles sont toutes liées à une organisation ou un groupe terroriste. Les Tchétchènes de ce groupe appartiennent à des groupes terroristes islamiques actifs dans le Caucase. Un ressortissant camerounais avait rejoint l'organisation terroriste Boko Haram. Un ressortissant irakien lié au Parti des travailleurs du Kurdistan, qui a commis de nombreux attentats par le passé, a également été expulsé. Il a également ajouté qu'un autre groupe de personnes fait l'objet d'une vérification de leurs affiliations à des organisations terroristes islamistes. Stanislav Zarin, porte-parole du ministre coordinateur des services spéciaux polonais, a affirmé avoir été informé par les autorités lituaniennes que les forces de l'ordre biélorusses distribuaient des pilules étranges aux migrants pour les aider à survivre lors du passage de la frontière vers l'Union européenne. Il s'agirait en effet de méthadone, un médicament utilisé notamment pour traiter la dépendance à l'héroïne. Le ministre polonais de l'Intérieur Mariusz Kaminski a ajouté que les informations reçues par les services lituaniens étaient très précises. Il a cité un incident qui se serait produit le 22 juillet près de Druskininkai, où les gardes-frontières lituaniens ont arrêté un groupe de 15 Irakiens et Russes d'origine tchétchène. Le groupe comprenait 2 enfants âgés de 6 ans et 1 an et demi, et lors des interpellations de ce groupe, les parents ont expliqué aux policiers lituaniens être incapables de réveiller leurs enfants auxquels les forces de l'ordre biélorusses auraient donné 2 pilules pour qu'ils ne pleurent pas lors du passage de la frontière. D'après le ministre, les 2 enfants ont été hospitalisés à temps et ont pu être sauvés. La réaction française. La présidence française et son homologue russe se sont mis d'accord sur une désescalade de cette crise migratoire, a annoncé l'Elysée à l'issue d'un appel de presque 2 heures entre les présidents Macron et Poutine. Même s'il n'y avait pas de convergence d'analyse sur l'origine de la crise actuelle, le président russe a dit à Emmanuel Macron qu'il comprend la nécessité d'y mettre à terme, en premier lieu par respect humain pour les immigrés clandestins, ainsi instrumentalisés. Nous espérons que cet entretien franco-russe apportera des résultats durables concernant l'afflux de voyageurs irréguliers venus de Biélorussie pour traverser la frontière polonaise et entrer illégalement sur le sol européen. La présidence française a indiqué que Vladimir Poutine avait assuré à la France d'en parler à son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko. L'objet de cet appel était de mettre fin à cette crise sur laquelle la France est pleinement solidaire avec la Pologne, a fait valoir dans son communiqué le Palais de l'Élysée. L'Union européenne prend donc la suite des opérations juridiques et législatives visant à empêcher un second scénario de ce type. La France assure à la Pologne son soutien sans faille et se positionne comme premier défenseur politique du territoire européen, une réaction finement orchestrée par la présidence de la République qui devance de loin la diplomatie allemande sur le sujet. Merci de nous avoir écoutés. Nous attendons avec impatience de voir si la réponse française et européenne vont porter leurs fruits. En attendant, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce sujet dans les commentaires. Nous n'hésiterons pas à faire une deuxième partie à cette vidéo s'il y a du nouveau. À la prochaine.